Vous connaissez ces papillotes en chocolat avec un emballage brillant? À l'intérieur, il y a un message. Eh bien, l'hypnose, c'est un peu offrir des papillotes en chocolat à votre conscient, à votre inconscient. En sachant que votre conscient va être occupé à manger le chocolat, pendant que votre inconscient va décrypter les messages qui sont cachés à l'intérieur. Le but, c'est d'offrir à votre inconscient de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de voir les choses. Jusqu'à présent, c'est comme s'il avait un programme de machine à laver avec 0 ou 90 degrés, il n'a que ces deux choix-là, et donc quel que soit le linge, il met l'un de ces deux programmes. Sauf que l'hypnose va lui apporter plein d'autres programmes qui vont lui permettre de s'adapter beaucoup mieux à d'autres situations. Il aura plein de températures intermédiaires entre 0 et 90. Donc ces messages cachés qui arrivent dans les papillotes vont lui permettre de faire une mise à jour dans ses programmes. Ce n'est pas le praticien en hypnose qui va lui dire quel programme il doit installer et ce qu'il doit utiliser, ce qu'il va faire. Attention, le praticien en hypnose, il est là juste pour l'aider à installer toutes les nuances intermédiaires. Mais ensuite, c'est de son libre arbitre de choisir ce qu'il y a de mieux pour lui. Notre rôle, c'est aussi d'aider la personne à faire un grand nettoyage intérieur, que ce soit au niveau des blessures émotionnelles, des sentiments, de tout ce qui a pu se cristalliser, des croyances, des programmes. Et pour cela, on va utiliser des histoires. Des histoires métaphoriques, un peu comme la papillote que je viens de vous expliquer, c'est une métaphore. Et ces histoires, elles vont permettre d'aller nettoyer certains recoins de la personne. Pour cela, je vais vous donner un exemple. Si je vous raconte l'histoire d'un enfant, eh bien la personne va aller voir son enfance. Exactement comme si j'avais un aimant, vous savez, dans les aquariums. Quand je descends, eh bien l'aimant de l'autre côté de la paroi descend aussi. Et en fonction de là où je vais emmener mon aimant, eh bien la personne, en résonance avec le personnage de mon histoire, va venir nettoyer son enfance, son adolescence, etc. Contrairement à d'autres méthodes d'hypnose, l'hypnose sagesse ne nécessite pas de connaître la vie de la personne. Pourquoi? Parce qu'on va observer le visage de la personne. Quand on va lui raconter ces fameuses histoires, quand on va déplacer l'aimant, on va voir ce qui la touche. On va voir au niveau de ses micro-expressions. Par exemple, elle peut avoir la ride du lion qui se fronce parce qu'elle est en colère quand on parle d'un personnage. Elle peut avoir le menton qui tremble parce qu'elle ressent de la tristesse à ce moment-là. Et en fait, tout ce qu'on va observer sur la personne va nous guider pour savoir quelle histoire raconter, pour aller voir vers où il faut emmener l'aimant pour qu'elle puisse nettoyer ce qui a besoin de l'être. La plupart du temps, les personnes viennent nous voir parce qu'il y a un décalage entre ce qu'elles veulent consciemment et ce que leur inconscient veut bien faire. Par exemple, elles veulent maigrir, mais quoi qu'elles fassent, ça ne fonctionne pas. Parce que leur inconscient s'y oppose fermement, lui, il est davantage programmé à la survie qu'au bonheur. Donc, il va garder un programme qui maintient la personne en sécurité. L'idée de l'hypnose, c'est d'arriver à trouver des compromis entre le conscient et l'inconscient, de trouver une solution. Peut-être que la personne est déjà à son poids idéal de santé, et dans ce cas-là, l'hypnose va l'aider à accepter qu'elle est déjà à son poids idéal de santé. Peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être qu'avec quelques kilos en moins, elle serait à son poids idéal de santé. Mais pour cela, il va falloir convaincre l'inconscient qu'il faut trouver un juste milieu pour satisfaire les deux parties, pour que à la fois elle se sente mieux dans son corps et en même temps qu'on préserve son poids idéal de santé. On aide aussi les personnes à se déprogrammer de croyances, notamment de croyances du développement personnel. Elles croient qu'elles doivent changer pour être heureuses et parfois même elles pensent devoir être exactement à l'inverse de ce qu'elles sont aujourd'hui pour être heureuses. Nous, on va les aider à travers ces séances d'hypnose à se rendre compte qu'elles sont déjà géniales et qu'elles n'ont rien à changer. Ça va changer leur regard sur elles-mêmes, il va être plus bienveillant. Ça va jouer sur leur confiance, ça va jouer sur leur estime, ça va vraiment permettre d'aimer aussi ses fonctionnements, d'aimer sa nature. Notre philosophie, c'est de ne faire qu'une seule séance à la personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais ça veut dire qu'on n'en programme pas d'autres. C'est-à-dire qu'on va laisser toutes les chances à cette première séance d'agir à son maximum et si besoin, la personne d'elle-même choisira de revenir. Mais jamais on ne va lui imposer une deuxième séance et on va toujours lui laisser les clés de sa vie parce que c'est elle qui décide. Notre but, c'est vraiment d'aider la personne à être en paix avec son histoire, son passé, son enfance, etc. L'idée, c'est pas de passer des heures et des années, même parfois, dans son enfance, c'est de nettoyer les choses une fois pour toutes, d'être en paix une fois pour toutes avec ce qui s'est passé.
La personne a toujours mis en place tout un tas de mécanismes de défense pour se protéger, pour combler son besoin de sécurité. Et le but, c'est de pas lui enlever une béquille si elle s'est appuyée dessus pour se sentir en sécurité. Le but, c'est d'abord de guérir émotionnellement cette blessure, c'est métaphorique bien évidemment, pour qu'elle puisse lâcher cette béquille. Donc les choses se feront progressivement. Les effets de la séance ne sont pas forcément immédiats, ils peuvent prendre quelques jours. Par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer n'arrêtera peut-être qu'au bout de 3 semaines, parce qu'il aura fallu que l'inconscient aille d'abord guérir des blessures émotionnelles. Et pour vous donner un exemple, très souvent, quand une personne vient pour arrêter de fumer, une des premières choses qu'elle fait en sortant, c'est de passer un coup de fil pour se réconcilier avec une personne avec qui elle était fâchée. Parce que toutes les dépendances sont des tentatives de réparation de liens relationnels. Et donc, puisque cette cigarette remplaçait ce lien relationnel brisé, une fois qu'on fait la séance d'hypnose, on répare ce lien relationnel et on peut donc lâcher la cigarette durablement et facilement. De toute façon, on demande toujours à l'inconscient de la personne de faire ce qu'il y a de mieux pour elle. C'est pour ça que des fois, on a même des surprises, parce que les personnes viennent pour une raison et l'inconscient commence par agir sur une autre raison qui est peut-être plus urgente, plus importante, ou à l'origine de la problématique dont la personne m'a parlé. Mon objectif quand une personne vient me consulter, c'est qu'elle n'ait plus besoin de moi, c'est qu'elle ne revienne pas et qu'elle aille bien. Je ne suis pas là pour entretenir un mal-être, je suis là pour donner des clés pour que la personne puisse ensuite se débrouiller toute seule. Donc on évite absolument cette question de dépendance, on redonne la possibilité à la personne d'être maître de sa vie. Ce que j'aime beaucoup avec cette méthode, c'est que je laisse la personne prendre ce qu'il y a de bon pour elle dans ce que je lui raconte. C'est comme si elle avait un tamis de chercheurs d'or, qu'elle mettait mes histoires dedans et qu'elle récupérait les pépites d'or qui lui conviennent à elle. Donc il n'y a pas cette manipulation, cette prise de pouvoir. Moi, je fais que lui déposer des choses et c'est elle qui va prendre ce qui est bon pour elle dans ce que je lui dépose. Les croyances sont un peu comme des partitions sur lesquelles notre inconscient va jouer une musique. Nos croyances sont nos programmes. Si je crois par exemple que si je ne dors pas 8 heures d'affilée, je vais être fatiguée demain matin, eh bien, je vais jouer ce programme-là et je vais être fatiguée demain matin. Alors que si ça se trouve, si j'avais eu la croyance que c'est ok d'avoir des cycles et de me réveiller toutes les 3 heures, eh bien, je me serais levée en forme demain matin. Parce que je ne me serais pas programmée à être fatiguée. Donc, ce que l'on croit va se concrétiser. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir mettre de la nuance dans les croyances. Il y a 14 ans maintenant, j'ai commencé à former des gens à l'hypnose parce que j'avais tellement de demandes clients que j'avais plus d'1 an d'attente et je ne pouvais plus honorer en fait toutes les demandes qu'on me faisait. Donc j'ai commencé à former d'autres personnes pour pouvoir m'épauler. J'ai voulu faire une formation comme moi j'aurais aimé en recevoir une, avec beaucoup de pratique, de concret, aller droit à l'essentiel. C'était important pour moi d'offrir à l'autre ce que moi j'aurais aimé avoir. Si vous avez d'autres questions, on se fera un plaisir avec Sébastien de vous y répondre. Je vous dis à très bientôt.